Dans un charmant village, Alia, une petite fille de 5 ans, rayonnait de beauté et de vivacité. Ses yeux pétillants reflétaient d'une curiosité infinie, tandis que sa chevelure d'ébène encadrait un visage délicatement expressif. Alia était l'incarnation même de l'innocence, avec un sourire qui pouvait éclairer même les jours les plus sombres. Tout le monde adorait Alia, et il n'y avait pas un endroit dans le village où elle ne pouvait pas apporter une touche de joie. Les voisins souriaient en la voyant gambader dans les rues, et les enfants du village adoraient jouer avec elle. Sa présence était comme un rayon de soleil, réchauffant les cœurs de tous ceux qui croisaient son chemin. Les parents d'Alia, Zabulon et Acacia, l'aimaient d'un amour incommensurable. Alia appelait toujours sa mère par le surnom d'Aka. Malgré d'autres fils et filles dans la famille, Alia était véritablement la petite chérie de ses parents. Ils ne pouvaient cacher leur préférence pour elle. Et c'était évident dans la manière dont ils la couvraient d'attention et d'affection. Elle avait 2 sœurs, tous plus âgées qu'elle. Les sœurs d'Alia, malgré leur amour pour elle, ne pouvaient s'empêcher de ressentir un pincement d'amertume envers la négligence apparente de leurs parents à leur égard. Les moments de tendresse et d'attention réservés à Alia semblaient parfois obscurcir les réussites de ses sœurs aînées. Et elle pleurait des fois. Ce sentiment d'injustice cultivait en elle un malaise persistant, créant des fissures discrètes au sein de la famille. Dans le village, la réputation d'Alia dépassait largement les limites de sa propre maison. Son père, Zabulon, occupait une position influente en tant que chef de section de la zone. Le village entier semblait avoir une fascination pour Alia. Et la maison des parents était devenue un lieu de rendez-vous fréquent. Les gens venaient, certes pour arranger les petites affaires auprès du chef de section du village, mais la véritable attraction était la petite Alia. Son charme et son innocence captivaient les visiteurs, transformant la maison en une sorte de lieu de culte où l'on venait admirer la perle rare du village. Les parents d'Alia, peut-être inconscients de la source réelle de cette attention, accueillaient les visiteurs avec chaleur, sans se douter que derrière les sourires de certains se cachait une intention qui ne leur était pas entièrement favorable. Une ombre s'insinuait progressivement dans l'histoire enchantée d'Alia. Le parrain d'Alia, Abdu, avait lui aussi une fille magnifique du nom de Zine, du même âge qu'Alia, 5 ans. Initialement, les gens adoraient admirer Zine. Mais son comportement mal élevé et ses tendances perturbatrices ont fait perdre de son éclat aux yeux du village. De plus, la mère de Zine, Azou, adoptait un comportement méprisant envers ceux qui cherchaient à approcher sa fille. Un jour, enflammé d'orgueil et alimenté par un sentiment de rivalité malveillante, Azou commença à ressentir une amertume croissante envers la petite Alia. Lorsqu'elle et Abdu visitèrent les parents d'Alia, Azou regarda la petite fille avec un mépris grandissant. Une idée sombre germa dans son esprit, alimentée par une jalousie destructrice. Azou envisagea secrètement de donner une portion magique à Alia, échangeant ainsi le visage de Zine avec celui d'Alia. Dans l'obscurité de ses pensées, elle nourrissait l'espoir de priver Alia de sa beauté radieuse pour la donner à Zine, comme si cela pouvait altérer la faveur et l'admiration d'Alia. Au cœur des traditions du village, il existait un jour particulier dédié à l'échange de nourriture, une coutume où chaque personne dégustait les plats préparés par ses voisins, dans un esprit de réciprocité chaleureuse. Alors que tout le monde était occupé à préparer des mets délicieux. La mère de Zine, Azou, aperçut par sa fenêtre la célèbre Alia qui jouait joyeusement dans l'allée du village. Dans le tumulte des préparatifs, un plan machiavélique commença à germer dans le cœur d'Azou. Elle voyait en cet instant une opportunité parfaite pour mettre en œuvre son désir de changer le visage d'Alia avec celui de Zine. Délaissant soudainement les préparations de sa propre nourriture, Azou s'approcha furtivement d'Alia, portant avec elle la potion magique qui, dans son esprit embué par l'envie, devait altérer le destin des 2 petites filles. Alors qu'Azou s'approchait d'Alia avec des intentions sombres, la petite fille, reconnaissant la femme de son parrain Abdu, esquissa un sourire confiant. Elle savait qu'Abdu avait l'habitude de venir avec Azou chez ses parents. Soudain, dans un geste brusque, Azou saisit la main d'Alia, ouvrit sa bouche de force et versa la potion magique, puis tourna le dos à l'enfant. Alia, surprise,
resta bouche bée, offrant un sourire confus au dos de la femme de son parrain. Les heures passèrent, l'échange des nourritures se termina. Tout le village était satisfait de cette coutume annuelle. Alia rentra chez elle, ignorant le drame qui allait se dérouler. Le lendemain matin, un cri déchirant réveilla tout le village. Alia, défigurée. Acacia s'écria. Venez. Venez voir, il y a une sorcière enfant dans ma chambre et ma fille a disparu. Je ne vois pas mon Alia. Le village accourut pour observer la prétendue sorcière. Et à l'idée la disparition des Alia leur semblait impossible. Parce que tout le monde adorait la petite. Alia se crispa dans un coin, répétant constamment. Maman, maman. Maman, maman. Et pleura. Acacia répondit. Acacia, la mère d'Alia, dit à sa fille. Va-t'en d'ici. Tu n'es pas ma fille. Va-t'en. Je ne te reconnais pas, va-t'en. Sorcière. Aka. Aka. Acacia, surprise par l'appel d'Alia, mit les deux mains sur sa tête. Sachant que c'est seulement Alia qui avait l'habitude de l'appeler Aka et reconnaissant ses comportements empreints d'innocence, Acacia pleura d'abondantes larmes. Et dit. Ma fille. Ma fille. La suite de l'histoire viendra. Abonnez-vous et aimez la vidéo.